je suis une star de mon business, mais pas tous les jours. Alors voilà, j'arrive avec une nouvelle question à vous partager lors d'un webinaire sur la vente authentique ou encore la vente par la valeur. Qu'est-ce qu'on fait quand on a finalement une offre qui arrive à un niveau de tarification qui va être trop élevé pour sa cible? La question, c'est que cette cible vous parle vraiment, fait vraiment écho aux personnes que vous avez envie d'aider. Mais il y a une vraie réalité, une vraie problématique de financement. Pourquoi je dis vraie problématique? Parce que j'ai tendance à penser que, sauf cas extrême évidemment, le financement, la trésorerie, l'argent est souvent une question de priorité. Et que, hormis évidemment s'il existe un énorme décalage entre ce que vous proposez et ce que la personne peut se permettre d'acheter, tout achat coûte et peut coûter un effort. Et parfois, il faut peut-être renier des vacances, renier un cadeau qu'on vous laisse faire, se serrer un peu la ceinture sur certaines dépenses pour pouvoir s'acheter certaines choses, dont des formations ou vos produits. Et ça fait partie des choix qu'on peut faire et de la motivation, de l'implication, du cœur qu'on va mettre à vous acheter votre prestation ou votre produit. Mais voilà, vous pouvez être face à ce cas particulier où malgré tout, ça reste quand même un effort assez conséquent pour les personnes que vous voulez aider. Quand on est expert dans son domaine, il y a une erreur entre guillemets assez fréquente qui est qu'on a envie de faire monter à nos clients tout l'escalier, de les amener tout en haut de la montagne, là où le ciel est beaucoup plus bleu et où ils vont être beaucoup plus heureux. Et c'est très noble de vouloir ça pour nos clients, de vouloir le meilleur. Mais à vouloir gravir toute la montagne ou tout l'escalier, ça peut évidemment induire un coût, un investissement conséquent. Et donc là, c'est aussi une première réflexion qui est que parfois, il faut pouvoir accepter, en tant que professionnel, de ne faire monter qu'une marche. Et qu'une marche, c'est mieux que rien du tout pour votre client. Il se met en route, vous voyez? Mais comme on a souvent cette exigence de perfection, en voulant trop leur donner, on implique un prix assez coûteux et la plupart vont rester sur le bas de la route, tout en bas de la montagne. Donc réfléchissez déjà à cette posture qui est parfois de viser un peu moins loin, mais de permettre à votre client de se mettre en mouvement et d'avoir déjà un premier résultat. Ensuite, l'idée, elle est toujours de raisonner vis-à-vis de la valeur. C'est-à-dire que comment vous pourriez apporter autant de valeur, sinon même plus, en réduisant les coûts. Ça va vous forcer à être assez créatif sur votre offre. Et si vous trouvez la solution, vous aurez une offre hyper innovante et complètement calquée à votre cible et à ses moyens, à ce qu'il lui faut. Je vous donne un exemple. Donc, dans l'exemple de cette personne, il y avait une prestation de soins avec une phase conseil. Et en général, c'est très intéressant de pouvoir mixer, de pouvoir apporter à côté d'un soin, soit un produit, soit un conseil. On augmente la valeur apportée parce qu'on prend la problématique d'une manière plus globale. Donc, c'est évidemment très intéressant. Sauf que dans ce cas pratique, faire du conseil, ça peut coûter très cher parce que c'est votre temps de disponibilité, de présence. Et donc là, vous allez facturer, par exemple, votre présence. Si vous êtes sur une tarification horaire et que vous y passez une demi-heure, la personne va devoir s'acquitter de une demi-heure de votre temps de présence pour faire ce conseil. Ce qui peut évidemment être un investissement assez important. Donc la réflexion que j'amenais à l'entrepreneur qui m'a posé ce cas, c'était comment apporter la même valeur en termes de conseils, en réduisant le coût, et donc là sans être peut-être physiquement présente. Là, évidemment, on peut très bien répondre, c'est pas possible. Mais ce qui est intéressant, c'est au moins d'y réfléchir. Parce que vous allez vous rendre compte que dans plein de cas, que évidemment, là encore une fois, l'idéal c'est d'être présent, l'idéal, mais ça coûte de l'argent. Et peut-être que vous pouvez trouver un moyen d'apporter le même niveau de valeur, un niveau équivalent ou pas très éloigné en termes de résultats, et que ça va permettre de baisser fortement le coût. Par exemple, vous pourriez imaginer que cette partie conseil,
vous allez la formaliser sous une forme de vidéo, je ne sais pas, d'un livret, parce que globalement, ce sont des conseils qui vont tourner toujours autour des mêmes thématiques. Et si du coup, vous vous rendez bien compte qu'une fois que vous aurez fait ce produit, il va être très vite rentabilisé parce qu'une fois que vous l'aurez fait, vous n'y passerez plus de temps. Et donc ça va permettre en volume, une fois que vous l'aurez vendu à plusieurs personnes, de pouvoir réduire l'investissement et le coût, tout en peut-être apportant une valeur similaire à ce que vous vouliez donner au travers d'un conseil en présentiel. Évidemment, vous pourriez vous dire dans un premier temps, ouais mais moi je vais moins gagner ma vie finalement. Et c'est une réaction qui est humaine, qui est normale, mais sur le long terme qui ne fonctionne pas et qui est fausse. Parce que votre notoriété, votre crédibilité peut justement se véhiculer sur votre approche qui va être une approche d'économie, d'efficience, d'efficacité, de toujours améliorer le ratio valeur apportée-coût. Et encore une fois, c'est peut-être ce qui va faire l'innovation de votre offre, sa particularité, la chose qui va vous distinguer des autres. Donc vous voyez que la valeur, elle structure la vente, mais elle peut aussi structurer votre organisation et votre développement de business. En tout cas, la valeur, ça a beaucoup de valeur. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine question. Bye bye!